Alors, je sais pas si c'est vrai exactement, mais si c'est vrai, c'est énorme, quoi. Le triangle complexe au cœur du scandale humiliant des sextos de Red Bull. Comment Jos Verstappen passait beaucoup de temps avec la femme au centre des allégations de WhatsApp. Il est donc devenu furieux lorsque son ennemi Christian Horner a commencé à lui envoyer des SMS, des WhatsApp, comme on a pu le voir sur le leak, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je peux pas vous le diffuser là, mais bon, on sait jamais, mais c'est dispo sur Twitter, hein. Il semblerait que Yoss passait pas mal de temps avec avec qui Christian envoyait des SMS, ce qui a provoqué beaucoup de colère entre les deux, qui n'étaient jamais vraiment d'accord en premier lieu. Ça cause un véritable casse-tête à Red Bull de voir le président et le père du pilote, vedette de l'équipe, se battre. Donc on comprend mieux pourquoi en fait il disait il joue la victime, machin, il lui en veut personnellement en fait. Parce que ça touche directement la femme avec qui il était en relation. Je sais pas s'il est toujours en relation avec, mais bon. Horner, frappé par le scandale, a eu une dispute flamboyante avec son ennemi juré Jos Verstappen. Son ennemi juré, quoi. Père du pilote vedette Max. Devant la caméra, il est apparu que Jos était ami avec la femme au centre du scandale. Ouais, mais ami, c'est vague, quoi. Aujourd'hui, une source proche du conflit a déclaré que Verstappen et Horner étaient en désaccord à propos de la femme anonyme, avec peu ou pas d'espoir qu'ils enterraient à l'âge de guerre. Il est apparu que Jos et cette femme, qui se plaignait de Horner, avaient développé une amitié étroite, a déclaré la source bien placée, ajoutant: il la voit beaucoup, et ça a causé encore plus de difficultés entre Jos et Christian. La source ajoute: il y a de l'animosité entre Jos et Christian depuis plusieurs années. Ce sont deux hommes puissants, issus d'horizons très différents. Christian est très suave, tandis que Jos est plus direct et impulsif. Il peut être impulsif et exploser, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Ce sont des personnes très différentes. Verstappen Senior a célébré lundi soir son 52e anniversaire dans un hôtel de luxe à Dubaï avec son fils, le manager aussi de Max, Raymond Vermeulen, et Marco. Cependant, Horner n'était pas invité, même il était également à Dubaï après le Grand Prix de Bahreïn. Ouais, il n'était pas invité, en même temps on comprend pourquoi. Alors, des sources ont affirmé que Jos était ami avec la collègue qui se plaignait d'Horner depuis au moins 3 ans. Ils auraient même eu l'air bien ensemble sur un yacht à Abu Dhabi en novembre 2021, célébrant la victoire de Max. Mail Online, Mail Online a demandé à Red Bull s'ils étaient au courant. Cette prétendue convivialité et l'amitié de Jos avec l'employé de Red Bull sont mises en avant par les partisans de Horner comme étant un acteur potentiel de ce qui semble être une profonde aversion de Jos à l'égard de Christian. C'est vraiment une télé-réalité en fait, une telenovelas quoi. Horner et Verstappen sont en désaccord à propos des plaintes déposées par une femme au cœur du conflit, au milieu de rumeurs selon lesquelles Jos veut que Christian soit renvoyé. Verstappen Senior a été contraint de nier avoir divulgué les fichiers la semaine dernière et a également nié avoir divulgué les informations sur la procédure de réclamation contre Horner. Un journal néerlandais. Ah, c'est bizarre parce qu'au final, c'est bizarre que ce soit un journal néerlandais qui révèle ça, hein. C'est pas anodin quoi. Ça aurait été un journal anglais à la limite. Bon, mais néerlandais, on sait bien que c'est pas Max qui a fait ça. Il n'y en a pas 36 000 autres des néerlandais dans le giron Red Bull, hein. C'est peut-être Nick De Vries pour se venger. Un initié connaissant les différents déclaré aujourd'hui à Melolnan que ça montre que la Formule 1 est un monde sale. Les belligérants ont même été vus à la télé au milieu d'une dispute houleuse lors du Grand Prix de Bahreïn où les deux hommes gesticulaient sauvagement à l'intérieur d'une caravane envers Red Bull. Bon, ça après on sait pas ce qu'ils se disaient exactement quoi. Ils vont se foutre sur la gueule au bout d'un moment, vous allez voir, ça va dégénérer. Bon après voilà, ça tourne un peu en rond l'article. Ça raconte un peu la même chose, on a compris l'idée générale du coup. En gros, voilà, c'est un espèce de triangle amoureux. Yos était très proche de la femme en question. Et évidemment, quand il voit Horner lui balancer ses WhatsApp et ses SMS douteux, là, on peut comprendre qu'il soit énervé, qu'il soit jaloux, quoi. Ça, c'est vraiment une situation que tout le monde pourrait vivre en réalité, quoi, en vrai, quoi. Donc, ouais. Je comprends Yoz sur ce coup-là, qu'il soit énervé. Si c'est vrai, hein, évidemment, tout ça. Mais ça me paraît crédible, honnêtement. Parce qu'il a l'air de le prendre personnellement, Yos, hein, quand même, hein. Il a l'air très impliqué dans le truc, donc bon, on peut y croire, je pense. Quel est votre avis sur cette histoire, hein?